VDP, je ne suis pas allé dans son live. Il n'est pas obligé de venir se moquer de moi dans mon live. Parce que quand les gens ont insulté le président de la République et que j'ai pleuré, il était la première personne qui a pris ma vidéo. C'est VDP qui avait pris ma vidéo pendant que moi j'étais indigné, que Amoron a traité le président de la République petit, qu'il est insignifiant, et j'étais tellement effondré. VDP, lui, il a pris la vidéo et puis il s'est moqué de moi. Comme si c'est normal qu'on insulte le chef de l'État. Comme si c'est normal qu'on dise qu'un président est petit. Alors le VDP normal qui devait être indigné se moque de son frère. Et c'est depuis le jour-là que j'ai dit, bon ok, j'ai affaire peut-être à quelqu'un qui ne réfléchit pas trop bien ou bien qui pense que nous sommes dans un showtime. Et c'est depuis lors que je ne me mêle plus des histoires de VDP. Mais hier, il est venu me traiter de criminel. Ça, je peux le poursuivre pour ça. Je peux porter plainte. Criminel en quoi? Il est venu me traiter de minable, de vaurien. Mais celui qui me traite de minable et de vaurien, c'est lui qui est dans mon live. Et non le contraire. Maintenant, je vais profiter pour dire à VDP, tu sais, si tu veux, je te lance un défi. Porte ton plus beau costume. Prépare-toi pour faire un débat d'unir avec moi. On va voir si tu connais vraiment le président fort et qu'est-ce que le président fort est. C'est-à-dire, arrange-toi. Ça, c'est le défi que je te lance. On fait le premier tour ici, on fait le match retour chez toi. Mon frère, tu vas bégayer. Je vais te gifler avec des mots là. Tu vois ta tête là. Tu vois ta forme là. Tu vois ta taille. Et regarde, on fait le premier ici. Match ici. On fait ici 1 heure. Après, on fait le retour aussi chez toi. On va voir si tu peux te dire. Toi, tu connais quoi? Toi, tu connais quoi? Porte ce que tu veux. Tu as vu que quand je voulais parler de toi ce matin, je suis en culotte. Je suis, voilà, décontracté, Lacoste. Bon, culotte pour te dire que, bon, en fait, je ne te prends pas comme un adversaire sérieux. Moi, je vais discuter avec les Bodjona. Je vais discuter avec les Bawara. Je vais discuter avec les, comment on appelle, le ministre des Affaires étrangères pour voir. Et toi, un objet comme ça qui ne sait même pas là où il va, tu viens me dire minable. On va voir si tu sais ce qu'on appelle minable. On va développer la criminalité. Nous allons voir ce que tu appelles peste. Et s'il te plaît, quand tu viens là, habille-toi, allume ta caméra, je vais allumer ma caméra. On va le faire ici et après on va faire ça chez toi. Écoutez, tu vas lire l'heure. VDP, tu ne peux rien voir. Parce que toi, tu es arrivé hier. Voilà, c'est clair que si on t'appelle actuellement Papson Motite ou bien VDP Togo, tu seras obligé de changer un peu de nom pour qu'on ne te confonde pas à ce qui se passe actuellement, surtout si tu es encore membre de l'UNI. Mademoiselle, monsieur, dame, bienvenue sur notre chaîne All Talent Vidéo. On se retrouve pour débriefer ce qui se passe actuellement entre Papson Motite et VDP Togo. 2 personnes qui sont membres du parti UNI et qui défend les intérêts du parti uni. Mais aujourd'hui, on voit que ces 2 personnes sont en conflit. Ils sont en train de tirer l'un sur l'autre. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est dans ce débrief, on va voir ça. On se retrouve après le générique. Comment dire à ces 2 personnes que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien? Mais je sais que je vais vous laisser regarder la vidéo de Papson, la sortie de Papson officielle qui est prêt à envoyer VDP en prison. VDP va servir de quoi, je sais pas, il va servir d'exemple pour les uns et les autres selon les mots de Papson. Il veut tester, il veut mettre la justice togolaise en évidence. Il veut voir si la justice togolaise la travaille vraiment ou pas. Donc, il veut porter plainte contre VDP Togo. Je vais vous laisser regarder la vidéo. On se capte à la fin pour débriefer. D'ici là, abonnez-vous, likez, partagez. Je n'oublie pas ceux qui s'abonnent. Merci et ceux qui likent les vidéos. Je vous remercie énormément. Grâce à vous, la chaîne ne cesse de se développer. Et on avance petit à petit. Alors, merci. La photo de quelqu'un déposé derrière, commencer par parler de lui. C'est ça que le code pénal appelle incitation à la haine. Tu n'as pas le droit. Tu as violé aussi mon intimité. Tu as utilisé mes images.
mes photos sans mon autorisation. Ça aussi, c'est une infraction. Tu sais ce que tu as fait là? Il y a plus de 4 choses. Mais tu es une personne haineuse. Tu es méchant. Et puis je suis allé voir sur ta plateforme. Ce n'est pas la première fois que tu te moques de moi. Moi, je ne savais pas. La dernière fois, ce n'était pas une coïncidence. En fait, tu avais l'habitude de le faire et comme je ne te calcule pas, moi, je ne savais pas que tu faisais des vidéos sur moi. Mais c'est hier qu'on m'a dit d'aller voir ce que tu as l'habitude de faire et je vois mes vidéos sur ta plateforme. Mon visage est en train de pleurer et puis tu es assis, tu regardes. Une violation de l'intimité. Ce qui m'a amené à faire 3 mois de prison. VDP, j'ai fait 3 mois de prison parce que j'ai filmé les gens, j'ai utilisé leur image sans leur autorisation. C'est ce qu'on appelle violation de l'intimité. J'ai dû même payer 300 000 francs d'amende malgré que j'ai fait 3 mois de prison. VDP, malgré que j'ai fait 3 mois de prison, j'ai dû payer 300 000 francs pour dédommagement. Juste parce que j'ai vu 2 filles sur la route, je les ai collées. Et j'ai crié sur eux, et j'ai filmé, et j'ai pu. C'est-à-dire, l'État. Alaba, mon bon là. Si tu t'appelles Alaba, ça veut dire que tu es mon frère. Attends, il faut que je règle définitivement cette partie de la chose, quoi. Il faut vraiment que je règle définitivement. Il faut que je l'explique ce qu'il attend. Pour qu'il comprenne que ce n'est pas une histoire de dédommagement. Tu vas faire 3 mois aussi de prison. On va voir si la justice dans ce pays, on est vraiment dans un pays de droit. D'accord? On va voir si, comment on appelle? On va voir si vraiment on est dans un pays de droit. On va tester ton cas là. Ou bien on va voir si les amis du président, les gens qui appellent le nom du président ne vont pas en prison parce qu'ils connaissent le président. On va tester ton cas, voir. Je vais voir si c'est la justice de notre pays respecte vraiment la loi. Si la justice de mon pays m'a arrêté parce que j'étais en train de sensibiliser 2 filles mal habillées et qu'ils m'ont envoyé en prison pour faire 3 mois de prison et ils m'ont pris 300 000 francs, j'ai pris le reçu. Hein. Quand ils ont pris mon argent, j'ai exigé un reçu. J'ai pris un reçu. On va voir si ça va être la même chose parce que le juge, le jour là, quand je les disais, et moi mes vidéos qui sont publiées partout, TVT et sur l'internet, qu'est-ce que je fais? Il dit c'est une violation d'intimité que je peux porter plainte. Quand le juge voulait me condamner à 3 mois d'emprisonnement, donc ça veut dire que toi, je dépose plainte pour violation d'abord de l'intimité parce que tu as utilisé mes images, mes photos sans mon autorisation sur ta plaque. Ça veut dire que toi-même tu es ignorant, tu ne connais même pas ça. Secondo, ils m'ont dit incitation à la haine veut dire tout simplement que vous utilisez la photo de quelqu'un et puis vous parlez de lui et puis tout le monde vient commenter. Ça, c'est ce qu'on appelle incitation à la haine. Vous dites des choses pour faire détester la personne. Donc tu es dedans. Diffamation, c'est-à-dire que vous tenez des propos qui portent atteinte à l'honneur de la personne. Même si c'est vrai, c'est une diffamation. 4. Tu as fait ce qu'on appelle une menace. La menace, c'est que quoi? Quand tu dis à une personne, je vais faire monter la femme là, dont sa fille a été séquestrée, on va faire l'interview. La menace dans le code pénal, c'est quelque chose qu'on dit dans le souci de faire peur à une personne. Et j'ai été envoyé en prison parce qu'on dit que j'ai menacé ces 2 filles. Quand je leur ai dit que je vais vous mettre dans la voiture pour vous amener au commissariat, la justice m'a dit que c'est ça la menace. C'est pour les faire peur, donc je les ai menacés. On va voir si dans ton cas, ils vont dire le droit. On va voir si dans ton cas, tu vas aller faire les 3 mois de prison ou bien on va parler de sursis. Parce que pour moi, ils n'ont pas parlé de sursis. Ils m'ont envoyé directement. On va voir si on est au Togo, là, on est dans un pays de droit où quand quelqu'un fait des infractions, on l'envoie directement et il me dit dommage. Mais pour l'heure, il y a le grand frère Agba Elinam qui a dit qu'on va se rencontrer dans une maison pour discuter. Mon frère, tu feras mieux de faire une vidéo déjà pour démentir tout ce que tu as dit d'abord. Avant même qu'on se rencontre à quelque part. Ça, c'est un conseil d'amis. Parce que là où je suis, aucun tribunal ne m'a condamné pour viol. Je n'ai pas été jugé pour viol. Il n'y a pas une décision de justice qui m'a condamné pour ce que tu as dit. Tu dis tout le monde sait et que nous savons. Maintenant, s'il y a des complices dont tu fais cas, il y a des autorités qui m'ont protégé. Ils doivent être arrêtés et déférés. Parce qu'on ne peut pas protéger un violeur.
On ne peut pas laisser un violeur se promener. Donc ça veut dire que même pour ce cas, tu dois aussi répondre devant la justice pour qu'on puisse voir qui sont ces autorités qui ont protégé un violeur et qu'il est là. Tu vois un peu là où tu es dans la merde, mon frère. Une grosse merde comme ça. Dans les deux cas, tu ne vas pas t'en sortir parce que tu vas faire tout pour me montrer la table. Ça, c'est un. Tu vas me montrer quand est-ce que sa fille a été séquestrée, dans quel cadre elle a été séquestrée. Ça, c'est deux. Et tertio, qui sont ces autorités? M66, je vous envoie cette vidéo. Je vais taguer les M66. Les M66, apparemment, il y a des autorités, certaines autorités de ce pays qui m'ont protégé pour que je ne sois pas déféré pour une affaire de viol. Je vous demande de faire un live. Taguez Ferdinand Haïté. Dites à Ferdinand Haïté de demander à ce que la justice puisse trouver ces autorités qui cautionnent ces genres de choses. Parce que je n'ai jamais séquestré une personne. Je n'ai jamais violé une personne. Aucun tribunal ne m'a condamné. Aucun jugement ne m'a reconnu coupable. M66, Togwedi Bessé, Sagabambo, Ferdinand Haïté, il y a VDP qui dit certaines autorités de ce pays cautionnent des violeurs, cautionnent des personnes qui séquestrent des gens. Et que je suis, il les connaît, il est au courant. Et qu'il y a une dame qui a donné ces informations. Je veux que ces autorités soient poursuivies. Et que VDP aussi soit ramené devant la justice, devant les tribunaux, afin que les autorités dont ils parlent, qu'on nomme ces autorités, qu'on les défère, parce qu'on est dans un pays de droit. Et dans un pays de droit, on ne peut pas, à cause d'une relation d'amitié de quelqu'un, libérer un criminel. On est en danger. Donc ça veut dire que si tu connais une autorité dans ce pays, donc tu dois rentrer à la maison. Parce que l'autorité l'a jugé bon de te laisser rentrer. C'est dangereux, VDP. Tu es dans la merde. Et VDP, tu es dans une merde. Ça veut dire que ce que tu as tenu là, tu es dans une merde, pas possible. Laisse mon contrat. Moi, j'ai déjà perdu mon contrat. Tu ne peux même pas me dédommager. Parce que le contrat là, c'était un contrat de Pays-Bas. C'était un contrat de Pays-Bas. J'allais aux Pays-Bas. J'ai raté déjà pour la Suisse. C'était Pays-Bas. Ce n'est même pas au Togo. Si c'était au Togo, je m'en fous. Parce que eux, ils travaillent surtout avec les réseaux sociaux. Quand ils veulent collaborer avec quelqu'un, ils checkent sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit. Ils checkent l'Internet. Ils fonctionnent avec l'Internet. VDP. Et nous, quand tu es un villageois, VDP, c'est pourquoi j'ai dit que tu es un gros villageois. Et je reviens là-dessus. Si tu n'es pas un villageois, tu ne peux pas venir en mode vidéo dire il y a des autorités de ce pays qui protègent quelqu'un. Mais quand tu dis ça, là, tu protèges le PC. Les autorités dont tu parles, là, tu les protèges. Donc ça veut dire que tu es tellement ignorant que tu n'as pas compris que ce que tu as laissé dans le domaine public, moi, je te poursuivrai pour que tu me sortes ces autorités. Parce que là où je suis, aucune autorité ne m'a protégé pour quelque chose. Et là où je suis, je n'ai aucun dossier qui m'incrimine dans quoi que ce soit. Parce que quoi? Même si on ouvre ces dossiers, je vais poursuivre même certaines autorités qui sont complices. Aujourd'hui, je vais encore te le montrer, BDP. BDP, je vais encore te le montrer. Ça, c'est le dossier de Gogoligo. Le procureur qui est en complicité avec lui, le substitut de la République qui était en complicité avec Gogoligo pour m'envoyer en prison, voilà sa capture d'écran. Leurs discussions, je les ai. Et c'est les filles même, les filles impliquées dans cette affaire qui nous ont livré ces informations. Donc ça veut dire qu'il y avait même un substitut de la République en complicité avec Gogoligo qui voulait qu'on m'amène et qu'on me défère. J'ai les captures d'écran que j'ai produites comme pièce à conviction à la BRI. L'officier Habib peut le témoigner. Je répète, VDP, tu es dans de beaux draps. D'accord, avançons. Je dis, c'est ce que tout le monde sait, non? Tout le monde sait que moi je suis violeur, d'accord? Il y a des autorités qui m'ont protégé, il n'y a pas de problème. On va voir les autorités qui m'ont protégé. Alors, ça c'est pour Gogoligo. Je vais te chercher.
Ça, c'est la capture des filles. Ça, c'est la capture des filles. Les filles qui sont mêlées dans ce gros complot contre moi, qui finalement m'ont remis les documents parce qu'ils avaient compris que les gens voulaient détruire ma vie. Ces filles m'ont rendu toutes les informations impliquant Gogoligo, Germain le Perroquet et un substitut de la République. Et les filles nous ont confirmé leur conversation. Je les ai en couleur. Je ne l'ai pas effacé. C'est en couleur. D'accord. Et ça, c'est leur conversation. Tout ce qu'ils ont pu dire, convaincre les filles, les négociations, pour dire à chaque fille qu'il aura 5 millions. Ça veut dire chaque fille qui arrive à déposer une plainte contre moi aura 5 millions. Et je vais tourner la caméra pour que tu lises au moins la partie là. Lisez bien. Ici, j'ai bien encadré là où ils ont parlé de 5 millions. Voilà ici. 5 millions chacune. Et pour ceux qui connaissent le numéro là, c'est le numéro de Gogoligo. J'ai fait bien de supprimer son nom. Afin que vous voyez bien son numéro, ce n'est pas un numéro truqué. C'est bien son nom. C'est bien son numéro. Et ici, c'est bien écrit. Prison. Il va aller en prison et vous allez demander amende. Au moins 5 millions chacune. Et les conversations sont là, c'est plein. Alors, je laisse ça ici, je continue. VDP, toi, je vais t'utiliser. C'est ton cas là que je vais utiliser pour réveiller tout. Parce que c'est pour toi là que je vais utiliser pour réveiller toutes les justices que j'ai subies dans ce pays et que je n'ai jamais réclamé. Tu dis que tout le monde sait, non? Je vais utiliser ton cas. Ça, c'est la capture d'écran des conversations de ce juge, un substitut de la République, qui discute avec le journaliste qui est mécontent parce que les filles ont compris le jeu et ils ont retiré leur plainte. Et les filles ont livré leur discussion avec le procureur dont nous parlons. VDP, tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Parce que tu viens de dire quelque chose qui prouve que tu n'es au courant de rien. Maintenant, ici, les discussions des journalistes avec les filles, comment les journalistes ont organisé les filles, comment ils ont fait une réunion pour donner des rôles aux filles. Chaque rôle que les filles devaient jouer dans cette histoire, les filles nous ont livré leur conversation. Comment on les a organisés, comment on les a partagé les rôles, comment elles doivent pleurer. C'est-à-dire comment elles doivent pleurer quand elles déposent des plaintes. On les a organisés. Les filles nous ont livré tout. Et j'ai des conversations ici. Les filles. Et la réunion a été faite dans un bureau que l'État avait donné à Gogoligo. L'État avait donné à Gogoligo un bureau au ministère de la Culture, derrière le service des nationalités. C'est là-bas que Gogoligo a organisé patronat. Les filles et les a envoyées finalement vers le substitut qui devait juste recevoir la plainte de ces filles et me déposer. Une cabale organisée contre ma modeste personne. Et Gogoligo a écrit, et ça je vous montre, les noms que les filles doivent utiliser pour dire que je les menace d'habitude avec ces noms. VDP, tu vas souffrir dans cette histoire. Voilà les conversations de Gogoligo avec la fille qui dit que j'ai partagé sa nudité. Or que je n'ai jamais partagé sa nudité. Elle est aussi impliquée dans ce gros combat, ce gros complot contre moi. Ça veut dire que cette fille même, Trésor ou bien
Voilà son dossier. Parce que je sais que tôt ou tard, ce pays va changer. Voilà la convocation de la fille. Elle n'a jamais répondu. Une fille qui dit qu'on a partagé sa nudité et qu'elle est victime. Et c'est moi. On la convoque à la BRI, elle fuit. Depuis qu'on cherche la patronat pour qu'elle vienne répondre, voilà la plainte, elle a déchargé ici. Elle sait très bien que je n'ai jamais partagé sa nudité. Et les preuves que nous avons, les preuves l'envoient directement en prison. La dame là, comment on l'appelle la dame là, le Coran moi, Jamie est venu me dire, va demander pardon à la patronat parce que tu as partagé sa nudité. Oh, on coupe moi c'est bon, dès qu'il s'y n'a chamoulina, n'a pas fait de coups à mêler que tu l'as que vous patronat, la patronat dont tu parles, les informations que nous avons, tu sais combien de personnes elles voudraient l'envoyer sa nudité. Et toi, tu me dis d'aller demander pardon. Et le monde entier pense que j'ai partagé la nudité vraiment de cette fille. Pourtant, mon propre oncle paternel a reçu la nudité de cette fille. Ça veut dire que si une fille a envoyé sa nudité à 100 personnes, finalement, si on veut accuser une personne qui a diffusé sa nudité, il faut un lien. Vous avez vu qu'en 2017, ça a marché. On est en 2025. En 2025, la technologie a avancé. On peut faire des analyses. Voilà là où vous allez avoir chaud. Vous avez pu manipuler les juges de 2017. Vous avez pu manipuler les juges de 2017. La technologie a avancé. Le lien qui a partagé ta photo, c'est où? Parce que si on a diffusé ta photo, il faudrait qu'il y ait un compte Facebook. Le juge ne t'avait pas demandé ça. Il faudrait qu'il y ait un numéro, même si c'est dans un groupe WhatsApp, il faudrait qu'il y ait un numéro qui a partagé la photo, même si c'est dans un groupe WhatsApp. Si c'est sur YouTube, il faut qu'il y ait un compte, il faut qu'il y ait un mail. On est au 21e siècle. 2025, Malé bien, et c'est à cause de VDP. VDP qui dit qu'on sait que je suis ça, je suis ça. Alors ça c'est pour Obiang. Je n'ai jamais partagé la nudité de cette fille. Obiang dont vous parlez là, je n'ai jamais partagé la nudité de cette femme. Cette fille, elle-même, elle a envoyé sa nudité à beaucoup de monde. On ne sait pas celui qui a diffusé sa nudité, mais c'est Babson qu'on a dit qu'il a diffusé sa nudité. Son dossier, c'est ça. C'est bien écrit. Trésor Obiang, je dépose ça ici aussi. Elle s'appelle Kani Ange. La dame finalement qui a réussi à m'envoyer en prison. Et on a menti aux gens que je suis un violeur. Elle s'appelle Kani Ange. Voilà les conversations que j'ai eues avec la dame quand elle m'harcelait matin, midi, soir pour dire elle est amoureuse, elle veut me marier, elle ne veut pas me laisser tomber. La fille finalement qui a dit que je l'ai violée. Voilà ces conversations où elle me disait ne me chasse pas dans ta vie. De l'harcèlement matin, midi, soir. Harcèlement matin, midi, soir. Je la renvoie des fois. Elle dort même devant ma porte. Voilà, j'ai gardé aussi nos conversations parce que WhatsApp est en train de grandir. Une femme que je renvoie, je vous lis juste un message de nous. Et vous allez voir. Et c'est cette personne qu'on dit que j'ai séquestrée. C'est cette personne que je renvoie chez moi de 21h jusqu'à 2h du matin. Elle est devant ma porte, elle refuse de partir. Et elle est en train d'échanger avec moi sur WhatsApp. Une personne que je séquestre, que je renvoie de chez moi, qui est devant ma porte jusqu'à 2h du matin avec son téléphone, jusqu'à ce que le téléphone me décharge. Et elle part charger le téléphone dans la maison d'un voisin pour continuer par m'écrire. Et elle me dit ça. Ça, c'est pour Ange Camille. Je dépose ça ici. Ça, c'est Théodora. Ça, c'est Théodora, ça. Ça, c'est Théodora. Théodora, c'est la fille qui, moi, j'ai demandé que ses copines l'aident. Voilà les conversations de moi et de Théodora. Quand ses parents me remerciaient pour tout ce que je faisais à leur fille. Quand je l'ai aidée à se faire traiter à l'hôpital parce qu'elle avait une infection qui devait bouffer son ovaire. Elle m'a remercié dedans. Quand j'ai envoyé cette fille à l'hôpital, on l'a soignée. Ses parents m'ont remercié. Toutes les conversations de son père et de moi. Et d'elle, je n'ai rien jeté. Cette fille aussi dit que moi, j'ai fait ceci. Alors,
Comme tu dis que tout le monde sait ce que je suis, voilà, je n'ai rien jeté. Maintenant, je vais vous montrer. Dans tout ça, il y a quelque chose particulièrement qui me plaît. C'est que VDP, je vais te faire baver. Tu as dit que tout le monde sait, non? Je vais te montrer quelque chose. VDP, tu vois ça? VDP, tu vois ça? Tu as vu ces cahiers-là, VDP, tu as vu ces cahiers? Je vais t'expliquer comment ces cahiers-là fonctionnent. Tu as vu ces cahiers? Voilà le dossier de chaque membre de mon organisation. Ça, c'est les filles. Voilà. Quand vous arrivez, quand vous vous enregistrez, voilà le dossier. Elles étaient plus d'une cinquantaine de filles dans l'organisation. Ça, c'est le dossier des filles, hein, je vous montre, c'est les filles. Quand tu arrives, voilà, ça, c'est le dossier des filles dans l'organisation. Et Diana, je dépose ça ici. Ça, c'est le dossier des hommes. Tu vois, ça, c'est le dossier des hommes. Alors, les filles qui arrivent, qui n'ont pas d'argent, je les ai offert un cahier. Dans le cahier, tout ce que je fais comme dépense sur vous, vous le mettez, vous signez. Tout ce que je fais comme dépense sur vous, quand vous êtes arrivé, ta maladie, tes chaussures, ton portable, dans ton cahier, tu écris tout. Tu écris les dépenses. Tout le monde a un cahier. Tous ces filles-là. L'histoire retiendra que j'ai eu affaire à des malhonnêtes. Et je n'ai rien jeté. Ils ont leur nom. Tu vas voir ici. Tu mets d'abord ton nom, ton prénom. Tu mets ton nom, ton prénom. Je te montre. Tu mets ton nom et tu mets ton prénom. Première page là. Tu mets ton nom et ton prénom. Tu vas voir que sur le cahier, c'est écrit son nom et son prénom. Le nom de la personne et son prénom. Le nom de la personne et son prénom. Le nom de la personne et son prénom. Écoutez, donc ça veut dire que demain, si je vais aller au tribunal VDP, j'irai avec le cahier de ces personnes qui disent qu'on les a séquestrées. Parce que dans ces cahiers, elles ont l'habitude d'aller au marché, même payer, revenir et reporter dans le cahier. Une personne qu'on a séquestrée qui va au marché, qui revient, pourquoi elle n'a pas fui? Une personne qui a été toujours violée dans une maison, pourquoi quand elle sort, elle va chez ses parents et ses parents me remercient pour tout ce que j'ai fait pour leur fille? Pourquoi la fille ne reste pas à la maison? Pourquoi elle ne dit pas à ses parents que quand j'y vais là, on me viole? Et vous avez fait ça pour salir mon nom. Et vous avez sali mon nom. Et je vais utiliser VDP. Je vais utiliser VDP pour prouver au monde entier que le jour est venu enfin pour que l'opinion publique soit située sur mon cas. Parce que les preuves que j'ai, ce n'est pas les preuves de TikTok. Je n'ai pas à me justifier sur TikTok. Je gardais ma patience parce que je me dis un jour, la justice
sera reformé et je vais faire valoir mes preuves. Je vais faire valoir mes dossiers. Sinon, il y a longtemps, j'aurais fait une conférence de presse. Et c'est quand je suis allé récemment en prison que j'ai compris que non, je dois encore garder ma patience parce qu'aucun juge ne veut me rendre justice. Et c'est dans cette dernière affaire que j'ai compris que, en fait, personne ne veut me rendre justice parce que les preuves sont là. Les preuves sont là et ils m'ont sali. Et les preuves que j'ai, aucune d'entre elles ne peut prouver qu'elle a été violée. Parce qu'au contraire, c'est des filles qui m'harcelaient, qui ont abusé de ma générosité. C'était un gros complot. Et aucun juge d'instruction jusqu'alors ne m'a rendu justice. En 2020, Dewan, je vais te poser une question avant de te donner la parole. Comment comprends-tu? Attends, je vais te poser cette question en faisant ceci. Dewan, comment t'es bien? Parce que là, tout n'y a pas de. Et si Dewan me dit la vérité, sur ce coup, je ferai ce que je peux faire parce que je viens de perdre encore un contrat. Dewan, je voudrais que tu écoutes l'exposé, tu vas me répondre d'une façon sincère. En 2020, on m'envoie en prison parce que j'aurais violé une fille. Or que la fille a été violentée, c'est-à-dire elle a été tapée. Et je l'ai reconnu dans une lettre ouverte que j'ai adressée au président de la République sur Facebook. Que je ne l'ai pas violée, mais je l'ai plutôt tapée sur instruction de mes gardes. Mes gardes-corps ont été enfermés en prison pendant 6 mois. Parce que, en fait, on ne devait pas frapper la fille. La fille n'arrêtait pas de m'harceler. Et les preuves sont là. J'étais fatigué et puis, je ne maîtrisais pas trop mon état de santé à l'époque. Donc, du coup, un beau matin, devant tous ses collègues, j'ai ordonné qu'on la fesse devant tous ses collègues. Elle avait des traces sur les fesses et c'est ça qu'elle est partie montrer. Quelqu'un lui donne les conseils de ne pas dire qu'on l'a fessée, mais qu'elle a refusé mes avances et je l'ai tapée pour la violer. Et c'est comme ça qu'on m'arrête. On m'envoie. Parce que le procureur qui a reçu l'information a vu les photos des traces sur les fesses de la fille et on l'a dit que c'est parce qu'elle a refusé de coucher avec moi que je l'ai frappée comme ça. Automatiquement, on a demandé qu'on m'arrête. 6 semaines après, il n'y a rien. Et il n'y a même pas de déposition. En fait, dans l'affaire de 2020 où je suis allé en prison là même là, il n'y a pas un procès verbal où moi j'ai signé. Qu'on peut me montrer, je défie la justice togolaise de me montrer un procès verbal que j'ai signé, que j'ai fait X ou Y. Il n'y en a pas. 6 semaines après, un dossier vide. Le juge d'instruction était obligé de me libérer parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a que des allégations, il n'y avait rien. Je sors de prison, je dépose une plainte contre toutes ces filles et je remarque que la fille qui a déposé plainte contre moi a été enceintée par les parents des gars qui l'ont fessée. Je dis, ah, comment ça s'est passé? Une personne qui dit que je l'ai violée et les gars qui l'ont fessée, les parents sont partis présenter les excuses à la fille. Il y a un monsieur parmi eux qui l'a dragué jusqu'à l'enceinte. Comment c'est arrivé? Comment est-ce qu'on peut être victime de viol et puis avoir encore envie de périr? Et c'est les bourreaux, les gens qui t'ont tapé là, c'est eux maintenant qui t'ont enceinté. Ce qui veut dire que la fille ne s'est même pas protégée. Et c'est là que j'ai martelé, j'ai dit, cette fille doit être poursuivie pour diffamation, atteinte et j'ai purgé une peine pour rien. Et ouais, mettons-nous, regardons-nous droit dans les yeux, tu vas me répondre. Comment se fait-il qu'une personne qui a été victime de viol et les personnes qui l'ont violé, ses parents sont partis demander pardon pour qu'ils libèrent les personnes qu'on a envoyées en prison. Et c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour la famille Yassimé parmi eux, qui l'a dragué jusqu'à la baiser et l'a enceinté. La fille a mis au monde un enfant à l'heure où je parle. Dis-moi, est-ce que vraiment cette fille-là a été vraiment violée ou bien cette fille... Dis-moi, qu'est-ce que tu penses d'une histoire comme ça? Voilà ce qu'on peut comprendre de cette altercation ou bien cette embrouille entre ces deux personnes, c'est que Papson ou bien VDP, ils ont des missions.
Ok, chacun veut asseoir sa suprématie dans le domaine, c'est-à-dire dans le parti uni. Chacun veut montrer à ce qu'on voit que voilà, c'est lui qui défend bien le parti ou bien c'est lui qui défend les intérêts du parti. Des deux côtés, c'est ce qu'ils veulent montrer. Parce que dans certaines vidéos qu'on avait vues sur la toile, Papson disait que lui, il était là avant que VDP ne vienne et commençait par faire ses sorties dans les évalas, rester dans les premières places et autres. Donc, vous voyez, c'est une question d'ego. Chacun veut se faire voir. C'est ce que moi je pense. Et voilà. C'est deux mêmes de la même famille. Ils sont en train de se donner des coups. Il faudrait les laisser un peu. Nous, on aime le buzz là. C'est le buzz là. Nous, on mange. Quand on aime le buzz là, il faudrait que ça avance un peu. Et puis voilà. On va les séparer. Sinon, pour le moment, ils n'ont qu'à sortir les gros dossiers. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est moi, mon avis. Je vous ai donné comme ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire d'ici là. On se capte prochainement.